Bonjour, on se retrouve pour notre Big Entretien, deuxième jour du CIMI avec Laurent Fléchet, directeur général délégué en charge de l'activité immobilière de Primonial et président directeur général de Primonial REM. Bonjour, donc on se retrouve avec Laurent Fléchet, Primonial. Laurent, bonjour, merci de nous rejoindre. On va démarrer sur l'actualité de Primonial REM, d'abord, qui vient de prendre une participation dans un gestionnaire d'actifs immobiliers italien. Pourquoi cette opération et puis comment cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Primonial REM? Bonjour Gaël. La stratégie de Primonial REM, c'est d'être un asset manager et investment manager pan-européen. Nous sommes aujourd'hui présents avec une équipe et un patrimoine très important en France. On a renforcé nos équipes en Allemagne, avec aujourd'hui une couverture du marché allemande qui est très forte et très bonne. En Italie, nous n'avions qu'une équipe qui était relativement limitée, qui gérait 600 millions d'euros. Et nous avons eu l'opportunité de racheter une société de gestion qui est régulée, donc auprès de la Banque d'Italie, qui gérait à peu près 600 millions d'euros de patrimoine. On a pris une participation très majoritaire dans cette structure-là et on a fusionné les deux entités, ce qui fait qu'aujourd'hui Primonial REM Italie, c'est une vingtaine de collaborateurs, c'est 1,4 milliard et donc on renforce notre exposition pan-européenne. En mars dernier, en ouverture d'un autre salon qui se passe à Cannes, le MIPIM, pour ne pas le citer, Primonial REM a annoncé le rachat d'Icade Santé. Où en est-on aujourd'hui dans le déploiement de cet accord et puis quelles sont les prochaines étapes? Et comment peut-être la conjoncture qui, entre mars 2023 et maintenant, c'est un tout petit peu dégradé, aurait pu, ou pas d'ailleurs, impacter les conditions du projet? Alors, le deal s'est closé, donc on a une signature au mois de juillet de cette année. Et donc en juillet, nous avons récupéré la gestion de la totalité du patrimoine d'Icade Santé que nous avons renommé et qui s'appelle aujourd'hui Primia Healthcare. Ce portefeuille santé, pourquoi nous étions positionnés? Pour continuer dans notre volonté de diversification de notre patrimoine, que nous avions engagé il y a plus de 7 ou 8 ans. Et l'histoire nous a donné raison. Oui, plutôt, oui. Très clairement, avoir un portefeuille diversifié aujourd'hui de cette qualité nous permet de mieux traverser ces moments compliqués, en termes de valorisation notamment. Et donc, nous sommes très contents d'avoir pu faire cette opération. Cette opération elle a pu être faite uniquement parce que la dette qui avait été mise en place au sein de Icade Santé, Primia Healthcare maintenant, était portable. C'est-à-dire que nous avons pu récupérer la dette qui avait été mise en place. Si très clairement il avait fallu refinancer ce patrimoine cette année, la transaction n'aurait pas pu avoir lieu, les conditions de financement ne permettant pas, en tous les cas, à des conditions économiques viables, de faire cette opération-là. Regardons un petit peu maintenant les marchés immobiliers. Tu rappelais que Primonial REM était un acteur pan-européen, 42 milliards d'actifs sous gestion à fin 2022 ou au 30 juin 2023 d'ailleurs. Il faudrait que... 23, oui, juin 23. Ouais. Présent dans une dizaine de pays. Bon, clairement, quels sont les marchés qui résistent? Quels sont ceux qui dévissent? Très clairement, ce qu'on a vécu depuis le mois de juillet 2022, avec une remontée mais extrêmement brutale des taux. On était en taux à 0, voire en territoire négatif, et on est remonté à plus de 4. Donc c'est extrêmement violent, avec un impact bien évidemment sur la valorisation de l'immobilier. Quand on regarde un petit peu les régions, les pays anglo-saxons, et notamment le UK, corrigent beaucoup plus vite. L'Allemagne a corrigé assez rapidement, même si pour d'autres raisons, elle a plus de mal à repartir, alors que le UK repart un petit peu aujourd'hui, avec plus de transactions. Et les marchés du Sud mettent plus de temps pour réagir, et la France est un petit peu entre les deux, comme toujours. Après, quand on regarde, il y a la situation géographique, mais également les classes d'actifs. Le bureau a été le plus fortement impacté par cette remontée des taux, c'est évident. Quand on regarde notre patrimoine, 42 milliards, comme tu l'indiquais, on a 35% à peu près d'immobilier bureau, 46% de santé, et le reste est réparti entre l'hôtellerie et du résidentiel. La santé, l'hôtellerie et le résidentiel montrent leur capacité à résister mieux. En tous les cas, quand je dis résister mieux, c'est des baisses de valeur qui sont moins importantes que celles que l'on peut constater sur le bureau. Revenons en France, où on semble découvrir ou redécouvrir pour les plus vieux que les prix de l'immobilier peuvent baisser. Ça s'est traduit notamment dans le
prix, dans la baisse du prix départ de certaines SCPI, ou voire même la quasi-totalité des sociétés de gestion ont été impactées. Je voudrais savoir ce qu'il en est pour Primonial REM, et puis est-ce qu'on doit s'inquiéter, redouter cette espèce de baisse des prix et avoir peur d'un désamour des investisseurs pour la pierre ? Alors, on ne vit pas dans un monde parallèle, très clairement. Le sous-jacent des SCPI est de l'immobilier. Quand l'immobilier vit un choc de remontée des taux aussi brutal, il y a une conséquence sur la valorisation, donc sur la valeur des parts des SCPI. Quand on regarde les valeurs, aujourd'hui les baisses de valeur, c'est de l'ordre de 20%, à peu près 20-25% pour celles qui ont le plus décoté. Je ferai une comparaison avec des foncières cotées qui ont pour certaines perdu les 2/3 de leur valeur. Donc on voit bien que la SCPI est un produit qui est simple mais qui fonctionne bien, qui de par sa diversification en matière de patrimoine et les SCPI qui ont des tailles significatives, a une capacité à absorber des chocs comme celui que nous venons de connaître au niveau des taux. Bien évidemment avec une baisse des valeurs, mais pour moi le plus important n'est pas tellement la baisse de valorisation, c'est comment on retrouve de la liquidité au niveau des produits SCPI et permettre à des clients qui veulent sortir après une baisse de valeur, et ça c'est tout à fait un droit légitime de leur part, comment on trouve une liquidité et donc de nouveaux acquéreurs. Et c'est la baisse des prix, plus une augmentation des rendements, qui va permettre à de nouveaux entrants de à nouveau s'intéresser aux produits SCPI, parce que la prime de risque qu'elle va délivrer, et donc les dividendes versés trimestriellement, de façon très récurrente, vont être suffisamment attractifs par rapport aux autres produits, aux contrats d'assurance vie, aux CAT, aux DAT, aux comptes à terme, aux dépôts à terme que les banques offraient aujourd'hui. Et cette baisse de prix permet de réajuster et de relancer la dynamique sur la liquidité. Aujourd'hui, les cash flows, ils rentrent ? Il n'y a pas de sujet là-dessus ? Chez Primonial REM, oui, on est sur un patrimoine bureau qui est exclusivement à 95% parisien. On a un patrimoine santé avec des taux d'occupation qui sont très élevés. Et sur la partie résidentielle, on n'a aucun sujet de vacances. Donc on n'a pas de problème de cash flow. On a un problème de valorisation, de baisse des valeurs, mais pas un problème de cash flow. Et je reviens sur tes convictions de marché. Comment ça se concrétise aujourd'hui dans les stratégies d'investissement de Primonial REM ? Si j'entends bien, c'est pas le moment, c'est pas l'époque, c'est pas la période d'acheter du bureau ? Globalement, et on revient après sur le bureau, on a encore une incertitude sur quel est le niveau d'atterrissage pour les taux. Est-ce que, moi j'ai toujours appris que l'OAT 10 ans française, qui était normalement l'actif sans risque, qu'on comparait l'investissement immobilier avec une prime de risque par rapport à l'OAT. Cette prime de risque, en fonction de la nature des actifs, elle est entre 150, 250, 300 points de base. L'OAT est aujourd'hui à 2,70. Mais on voit, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a près de 50% de la population mondiale, 40% du PIB, je crois, je l'entendais ce matin, qui va voter en 2024. Une élection très importante dans des pays comme l'Indonésie, aux États-Unis. Donc il y a une incertitude politique. Comment les marchés vont également interpréter tout ça et à quel niveau les taux vont arriver à se stabiliser et à quel moment tout le monde sera convaincu que les taux sont réellement stables. Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver de la confiance, que le marché va retrouver de la profondeur et qu'on aura de nouveau des transactions. En attendant, il n'y a pas grand monde qui va acheter, ou en tous les cas avec de telles décotes que les vendeurs ne veulent pas vendre, et ceux qui veulent acheter ne veulent pas prendre de risques sur la valeur. Donc on voit bien que c'est compliqué de trouver un accord. Il est urgent d'attendre là, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne rien faire concrètement. Ça ne va pas faire plaisir aux brokers, ça. Si je suis au capital market... Clairement, il y a une incertitude encore et moi je suis toujours positif et je pense que la visibilité, donc la diminution de la volatilité va intervenir au cours du deuxième trimestre, premier semestre de l'année 2024. Donc on commencera à y voir plus clair à ce moment-là. Très bien. On essaie de se projeter sur l'avenir de Primonial et notamment de Primonial REM. 18 mois après l'échec du deal avec Altarea, on entend beaucoup de rumeurs, plein de choses sur Primonial. Si on essaie de brosser l'avenir, comment tu pourrais te projeter et le décrire ? Aujourd'hui, Primonial REM, c'est un groupe qui gère 42 milliards d'actifs. C'est un groupe qui est implanté en France, en Allemagne, en Italie, pour l'investment et l'asset management, au Luxembourg pour la gestion de fonds et avec toutes les équipes commerciales et d'accompagnement de nos clients au UK et à Singapour. On a un groupe fort, on veut continuer à renforcer notre plateforme, on est prêt à regarder des opérations de croissance externe, à l'instar de ce qu'on vient faire en Italie. On est convaincu que c'est dans ces moments-là qu'il y a des opportunités
Et je suis convaincu que Primonial REM sera plus fort au début du nouveau cycle immobilier qui s'ouvre devant nous que nous l'étions à la fin du cycle qui était derrière nous. Justement, et ça va être ma dernière question, sur la consolidation ou sur le mouvement autour des sociétés de gestion de portefeuille et notamment des gestionnaires d'actifs immobiliers. Tu penses qu'il y aura un peu de mouvement en Europe et notamment en France ? Quand on voit l'évolution de la réglementation, et c'est une bonne chose, je ne le critique pas, ça va dans le sens de la protection des épargnants, donc c'est une bonne chose. Mais quand on voit cette évolution qui devient de plus en plus lourde, des petites sociétés de gestion n'ont pas les moyens d'assurer toute la partie réglementaire et de s'en consacrer également à la partie investissement et asset management. La création de valeur dans les prochains mois qui viennent, elle va se faire de par l'asset management qu'on va être capable d'implémenter. Donc oui, je suis très convaincu qu'il va y avoir une consolidation du secteur en France et en Europe. Et tu veux y jouer un rôle ? Très clairement. Bon, le message est très clair. Merci beaucoup Laurent Fléchet. Merci. Bon salon, bon CIMI. Et puis on se donne rendez-vous. On aura des occasions de se reparler. Merci Gaël. infiniment.